Car tu es grand, toi seul est Seigneur et opère des miracles, nous dit le psaume 86, le verset 10. Effectivement, le Dieu que nous adorons est puissant et merveilleux. Il ne cesse de manifester sa suprématie, de nous démontrer son amour à travers des miracles et des prodiges qu'il opère dans notre vie. Et nous ne voulons pas nous taire, c'est pour cela que cette émission existe. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes à l'émission Gloire à Dieu, votre émission témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Vous le savez, je ne suis jamais seul. Et pour cette émission, je suis en présence d'un public extraordinaire et merveilleux. Public, est-ce qu'on peut s'ovationner ? Puissance et gloire à notre Créateur. Ovation publique pour votre présence dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. Et vous le savez, notre joie est grande. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 Alléluia! gloire à Dieu. Poussons des cris de joie! Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a dit, il mérite d'être adoré. Merci public d'être avec moi dans cette émission. Shalom également à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci à vous de nous suivre. Nous allons recevoir maintenant le pasteur consultant de cette émission. Ce n'est autre que le docteur Céric Boyan Apollinaire. Nous le recevons par des acclamations. Acclamations publiques. Le pasteur consultant va nous rejoindre. Installez-vous. Merci pasteur d'être avec nous. On va tous se rasseoir. Merci à tous. On va s'installer. Pasteur Shalom. Comment vous allez? Très bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Moi aussi. Alors, j'aime bien poser toute cette question. Le chrétien qui rend gloire au Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il le fait parce que Dieu le demande ou il le fait parce qu'il est reconnaissant? Les deux à la fois. Nous devons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, mais en le faisant, nous sommes reconnaissants envers l'Éternel. Parce que tout ce que Dieu fait est bon et nous ne pouvons pas conseiller aux gens de bénéficier de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu et de ne pas dire ce que Dieu a fait pour Exactement. nous. C'est même le sens de cette émission. Nous voulons rendre gloire à Dieu, mais nous voulons aussi susciter dans le cœur des uns et des autres que ce Dieu dont nous parlons dans cette émission, il est le Dieu de tout le monde. C'est bien dit. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Nous démarrons cette émission en musique avec l'orchestre. Alléluia. Un cantique à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
tu verras, tu verras, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Disons ensemble, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie, tu verras, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras, tu verras. Je crois que je verrai, tu verras. Quelle que soit la situation, tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie se manifester dans ta vie. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, poussons des cris de joie. Acclamons Jésus-Christ, poussons des cris de joie. Waouh, quel public, quel public, quel public. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous allons recevoir notre invité du jour qui a un témoignage à partager avec nous. Public, on va rester debout pour l'accueillir. Notre invité du jour a 21 années de conversion. Dans son église, elle est diaconesse, responsable du département social dans sa communauté chrétienne. Elle est enseignante, conseillère pédagogique. Nous allons maintenant recevoir Madame Conan, née Aïssata Bamba. Par des acclamations publiques, nous la recevons maintenant. Notre invité du jour. Elle va nous rejoindre. Elle va nous rejoindre et elle va s'installer. Je dirais, quelle est la meilleure manière pour nous de lui dire bienvenue? C'est encore avec notre cantique. Alléluia! On va se rasseoir avec moi. Madame Conan et Aïssata Bamba, shalom. Shalom. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Oh, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Gloire à Dieu. Le pasteur également est très heureux de vous recevoir, n'est-ce pas, pasteur? Toujours intéressant d'entendre des témoignages. Oui. Alors, on va écouter votre témoignage. On est bien chaud, le public également est très bien chaud, ils le savent. Alléluia! Aïe! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors, dites-nous ce qui s'est passé dans votre vie en commençant bien évidemment par le début. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait du bien dans ma vie. Beaucoup de choses. Et pour commencer, je dirais que je suis issue d'une famille musulmane. J'ai fait l'école coranique. Et avec le temps, je me suis mariée dans le monde. Et j'ai connu le divorce dans le monde. Un an après le divorce, j'ai rencontré le Seigneur. Ah, oui. J'ai rencontré le Seigneur et après le baptême, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et dans mes prières, avec des enfants, je me sentais beaucoup seule. Et je voyais que mes enfants étaient désorientés. Donc, je demandais au Seigneur vraiment de me donner un homme, un mari,
pour que je puisse avoir cette paix-là, que je puisse voir mes enfants heureux. Et dans mes prières, je pleurais souvent. Et une nuit, le Seigneur, j'ai entendu une voix m'appeler. J'ai entendu une voix prononcer mon nom, Aïssata. Aïssata. Je m'arrête, je regarde, je ne vois personne. Et la troisième fois, la voix me dit, persévère dans la prière. C'est tout. J'ai essuyé mes larmes et j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis recouchée. Et cette phrase me revenait chaque fois lorsque je me retrouvais seule, que je me sentais désemparée. Et ça me donnait la force. Et il faut dire que pendant ma marche avec le Seigneur, des hommes mariés venaient vers moi. Et ça me révoltait. Je disais que ce n'était pas le Seigneur. Parce que j'ai abandonné cette vie et je voulais marcher avec mon Dieu. Pourquoi c'est des hommes mariés qui venaient vers moi? Et je priais et souvent je faisais des combats de prière pour chasser ces hommes. D'accord. Avant d'aller plus loin, pasteur, on va déjà s'arrêter sur une première chose qui m'interpelle. Elle prie, elle demande au Seigneur de lui donner un mari et le Seigneur va se révéler à elle. Elle entend clairement la voix du Seigneur qui lui demande de persévérer. C'est déjà une première réponse à sa prière. Oui, c'est déjà une première réponse à sa prière, mais je voudrais souligner que nous ne sommes pas ici pour parler d'une religion. Nous sommes ici pour parler de la révélation de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Amen. C'est ça. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ fait donc la différence. Et c'est cette personne qui nous a été révélée, c'est d'elle que nous parlons, Amen. parce qu'en elle se trouve la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi nous ne mettons pas l'accent sur une religion quelconque. Parce que les religions, disons-le comme ça, elles sont misérables les unes aux côtés des autres. Mais Jésus fait la différence. Amen. Amen. Alors, ceci étant dit, nous avons notre sœur qui commence à parler de son expérience. À un moment donné, elle a connu des épreuves dures, difficiles, a perdu son mari. Je voudrais dire que les épreuves peuvent toujours survenir dans notre vie, mais l'amour de Dieu est toujours plus grand que toutes les épreuves que nous pouvons traverser. Et voilà la preuve. Elle rencontre Jésus-Christ et elle parle à Jésus-Christ. Elle lui parle de ses problèmes, de son désir, parce qu'elle a besoin d'un secours. Alors elle prie et Dieu lui répond. Dieu répond, Dieu parle, parce qu'il écoute. Il est dit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas lui qui a créé les oreilles, n'est-ce pas lui qui a créé la bouche? Donc ceci dit que Dieu attend et Dieu parle. Alors Dieu se révèle à elle pour lui dire de persévérer. C'est déjà un point fort dans la vie. La persévérance, elle est très importante parce que si on ne persévère pas, on peut se tromper de chemin parce que l'ennemi peut faire plusieurs propositions. Mais quand on persévère, ça veut dire qu'il faut endurer, ça veut dire qu'il faut continuer de prier, ça veut dire qu'il faut continuer de faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Exactement. Alors, vous entendez la voix du Seigneur, mais malgré ça, les personnes qui vous approchent sont des hommes mariés. Allez-y. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, avec la prière, par la grâce de Dieu, ces hommes se retiraient d'eux-mêmes, ils retournaient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir ce qu'ils désiraient. Il y en a qui m'ont fait des propositions, qui me disaient, avec ton âge, tu ne peux pas avoir un mari. Il te faut un homme marié qui viendra de temps en temps te voir, et puis bon, c'est tout. Et je leur répondais que moi, le Dieu que je prie, c'est un Dieu vivant. Et s'il acceptait que je sois sa fille, c'est qu'il a quelque chose pour moi. Donc je vais attendre. Et j'attendais. Et pendant cette attente, il y a un homme marié, bon ça c'est une anecdote, qui est venu vers moi, un collègue, et pendant qu'il me parlait de ses désirs, dans nos échanges, il me touchait sur la cuisse, il mettait sa main et puis il me tapotait comme ça. Et puis je lui disais chaque fois, ne me touche pas, ne me touche pas. Il dit, pourquoi? Je dis, mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, prends
prends ton temple. Je dis, oui, je prends mon temple. Vous avez pris votre temple. Je prends mon temple. Et puis, je suis descendue de sa voiture, je suis partie. Et lui, je ne l'ai plus revu. Et toujours, arrivé un moment, c'était des frères de l'église. Des frères de l'église qui vous approchaient. Qui m'approchaient. Et le premier, lorsqu'il a fait sa demande, je lui ai dit que j'allais prier. Et arrivé à la maison, je n'ai pas prié. Plusieurs jours après, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai dit au Seigneur, bon, je veux faire ta volonté. Donc voici ce que le frère me propose, me demande. Mais c'est ta volonté que je veux faire. Si c'est ta volonté que j'épouse ce monsieur, alors que je n'ai aucun sentiment, je n'éprouve aucun sentiment pour lui, alors que ta volonté soit faite. Et réponds-moi. Bon, j'ai prié dans la chambre et puis je suis sortie. J'ai attendu un moment et je suis sortie. Et c'était le soir. Et je me suis étendue dans le canapé, je suivais la télévision. Et je me suis assoupie quelques secondes. Et j'ai vu comme ça, à la maison, comme si le téléphone sonnait, le fixe. Et je me suis vue en quelques secondes prendre le téléphone, le combiner, l'écouteur, allô, et puis une voix douce me dit, on t'a demandé en mariage. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, il veut profiter de toi. Et puis j'ai raccroché. Et je me suis réveillée en sursaut. Et j'étais assise maintenant. J'ai souri. Je dis, ah, Dieu m'a répondu. Et j'ai rendu grâce. Le lendemain, ils allaient voir le pasteur. Je lui ai expliqué. Il dit, ah, Dieu t'a répondu déjà. Donc, quelle réponse tu vas donner au monsieur? Donc, appelle-le et puis tu lui dis, donne ta réponse. Donc, j'ai appelé le frère, j'ai dit de m'excuser et que je n'éprouve rien pour lui, qu'on reste des frères et sœurs et qu'on continue la marche avec le Seigneur. Alors, à cette étape, allez-y, pasteur. Je ne vais pas lui couper la parole, mais il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner ici. Notre sœur a exprimé son désir, ses besoins à Dieu. Mais la réponse qui vient a besoin d'un discernement. Je crois que c'est là où souvent nous, les enfants de Dieu, nous nous trompons. Parce que quand nous demandons à Dieu quelque chose et que nous avons un semblant de réponse, nous ne posons pas la question à Dieu, nous ne sondons pas la volonté de Dieu pour savoir si ce qui est en train de se passer dans notre vie vient véritablement du Seigneur. Alors je voudrais souligner ça non seulement pour elle, mais tous ceux qui nous suivent. Vous savez que Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur terre pour un objectif précis. Et Jésus a jeûné. Quand il a fini de jeûner, des besoins physiques se sont présentés à Jésus-Christ. Et c'est là que l'ennemi et le diable viennent. Ce n'était pas Dieu qui venait lui faire la proposition. C'est là que le diable venait lui faire la proposition. Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain pour que tu en manges. Il a fait bien d'autres propositions. Mais Jésus n'a pas tenu compte des propositions du diable et de Satan. Il était attaché et lié à l'écriture. C'est pourquoi à tout moment il disait « il est écrit ». Alors, je voudrais dire que nous sommes des hommes, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons plusieurs besoins quotidiens, mais il faudrait que nous soyons sages, que nous soyons prudents dans ce que nous pouvons appeler l'exaucement de nos prières. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui regrettent et qui accusent Dieu. Ah, Dieu, je t'ai demandé ceci, tu m'en as donné, et voici, voilà. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas été persévérant, c'est parce qu'on n'a pas eu le discernement pour que ce que Dieu nous donne nous profite véritablement et que cela contribue à notre paix, à notre joie et à notre communion avec le Seigneur. Merci, pasteur. Donc, après la prière, quand on a un semblant ou des soupçons de réponse, la chose à faire, c'est de prier et avoir le discernement. Exact. On poursuit le témoignage avec Madame Conan. Allez-y. Vous avez la réponse. Oui. Donc, je me suis excusée auprès du frère et puis on a continué la marche ainsi. Et j'ai accepté le Seigneur à 38 ans. 38 ans. Oui. Et en 2006, en 38 ans, on était en 98. Et en 2006, je fais un songe et je me vois en train de marcher
auprès d'un homme. Il avait une Bible, j'avais la mienne, et il y avait un groupe de personnes derrière nous, comme si on partait à une évangélisation. Et j'étais surprise de voir ce monsieur auprès de moi. Et je me suis interrogée intérieurement, mais qu'est-ce que je fais auprès de cet homme? Et l'Esprit me dit, je t'ai mise auprès de cet homme pour le soutenir. Je dis, le soutenir? Il dit, il a perdu sa femme, c'est un veuf. Et puis, j'ai continué. Et on causait comme si on se connaissait avant. On causait et puis, il m'a demandé, tu sais où on va? Et je lui ai dit, derrière, après cet arbre, au tournant, on verra le village. Et puis, comme si je savais où on allait, mais j'ai pu répondre comme ça. Effectivement, lorsqu'on a tourné après l'arbre, il y avait un village qui était là, un village qui respirait la paix. Lorsqu'on on est arrivé, on sentait que c'était un village où il y avait la paix. Et tout était calme, tout était beau. Et le marché était à l'entrée du village. Et ce marché était achalandé. Il y avait beaucoup de produits, beaucoup de vivres. Tout était beau. Et dans le marché, je suis rentrée dans le marché, on est rentré dans le marché et je me suis vue en train d'acheter 5 paires de chaussures. C'est-à-dire 4 paires hommes de pointures différentes et une paire de filles, de femmes. Et je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai compris que, puisqu'il a dit, je te mets auprès de cet homme, donc je me suis dit que c'est mon mari. C'était 2006. En 2006. Oui. 8 ans après, quand ils avaient accepté le Seigneur, on dira. C'est ça. Et chaque année, maintenant, les frères venaient, mais je priais, je n'ai pas la conviction. Et chaque fois que quelqu'un venait, que je priais, le même songe me revenait. Donc, j'ai trouvé la réponse. Parfois, je partais voir le pasteur, lui-même, il voyait la personne pour lui donner la réponse. Voilà. Pendant ce temps, à quoi est-ce que vous adonniez au sein de votre communauté à l'église? Bon, j'étais responsable du département social, comme je le suis toujours. Et je m'occupais des veuves, des orphelins et puis des démunis. Et je continuais de travailler, je courais par-ci, par-là. Et dans mes prières, je demandais au Seigneur, après 2006, que je sais que je suis beaucoup âgée maintenant. J'ai eu 50 ans. Après 2006, j'ai eu 50 ans. Lorsque j'ai eu les 50 ans, j'ai dit au Seigneur, je sais qu'à cet âge-là, ce n'est pas facile que j'ai un mari. Donc, moi, ce que je veux, et dans ma prière, j'ai pris une chaise à la maison. Je me suis assise sur mon lit et j'ai mis la chaise devant moi. Je dis, je t'invite, Seigneur, à t'asseoir sur cette chaise parce que je vais te parler. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai 50 ans. Et c'est beaucoup. Et c'est pas dans l'église, lorsque je regarde, je ne vois pas quelqu'un de mon âge qui pourrait. Donc, si je ne dois pas me marier, enlève l'envie du mariage de mon cœur et laisse-moi te servir parce que je veux te servir. Que tu me donnes un mari ou pas, moi, je veux te servir. Donne-moi les moyens pour te servir. Wow. C'est tout ce que je te demande. Wow. Pasteur, on va s'arrêter là. Un fait qui sort de l'ordinaire, après, on va dire, son âge de 50 ans, et décide maintenant de renoncer plus ou moins à son vœu de mariage et de demander la volonté du Seigneur dans le service qu'elle veut lui offrir. Oui, mais ce que je remarque dans le témoignage, ce que je souligne dans le témoignage, c'est le contact personnel que notre sœur, Mme Kona, a avec son Dieu. Et cela est très important. Chaque fois qu'elle n'était pas sûre de quelque chose, elle s'approchait de Dieu et elle posait la question à Dieu. Donc, la relation que le chrétien a de façon personnelle avec Dieu est un élément très important. Parce que quand nous sommes dans la quête de la volonté de Dieu, on pose la question par-ci, par-là, on va demander à celui-ci, on doit demander à celui-là, qu'est-ce que tu penses de celui-ci, qu'est-ce que tu penses de celle-là. Cela ne peut pas toujours nous conduire dans la découverte de la volonté de Dieu. Amen. Il faut une relation personnelle avec Dieu, et Dieu aime ça. Quand nous lui parlons
comme on parle à son Dieu, quand nous lui ouvrons notre cœur, nous se sert avec lui, eh bien Dieu continue de nous révéler sa volonté. En fait, elle est arrivée, cette communion avec Dieu a fait en sorte que, si on peut le dire comme ça, que Dieu était comme un ami pour elle. Parce qu'elle fait asseoir Dieu sur une chaise. Voilà, elle fait asseoir Dieu sur une chaise, elle est audacieuse. En tout cas. Je l'ai invité. Mais c'est son Dieu après tout, c'est son Dieu. Donc elle fait asseoir Dieu pour ouvrir une fois de plus son cœur. Pour ouvrir une fois de plus son cœur. Et Dieu aime ça. Quand nous approchons de lui avec confiance, quand nous pensons qu'il est là, que ce n'est pas juste un Dieu invisible, intouchable, mais quand dans notre esprit, nous pensons que nous pouvons toucher ce Dieu-là, Dieu se réjouit de cette foi. Nous avons plusieurs exemples de la parole de Dieu. Il y a cette femme, Jésus lui-même donne la parabole, cette femme qui avait besoin d'une solution et qui allait voir un juge, le Seigneur dit un juge unique, mais elle a persévéré. Elle a persévéré et sa persévérance a eu une réponse. Donc notre sœur a persévéré. Cela me fait penser, je crois que je l'ai dit quelque part une fois, que j'étais en formation théologique, j'étais à la faculté de théologie à Lomé. Et là, j'avais un besoin d'argent. J'avais un besoin d'argent, je n'avais pas d'argent pour acheter des livres, tout ça. Mes camarades achetaient les livres, mais je ne sais pas, l'idée m'est venue, je dis, mais je vais faire une lettre à Dieu. Vous voyez comment on peut prendre Dieu comme quelqu'un physique qu'on voit tous les jours. Donc, j'ai fait une lettre, et puis dans la lettre, j'ai exprimé mes besoins. Et on a un temple sur le campus, donc je suis allé mettre la lettre sous le tapis. Le tapis. Voilà, là où les prédicateurs s'arrêtent pour prêcher, j'ai mis la lettre sur le... Pour moi, c'était une façon de poster la lettre. Donc, j'ai mis la lettre, puis je suis parti. Le jour suivant, pour ne pas susciter d'autres gens, je suis venu retirer la lettre. Je me suis dit que Dieu a reçu la lettre, donc je prends ça. Je suis allé, mais miracle, Dieu a répondu. Amen. Amen. Dieu a répondu. Quelqu'un est venu, je ne le connais pas, quelqu'un est venu sur le campus et m'a donné 250 000 francs. Waouh. Alléluia. Témoignage dans témoignage. Nous voulons dire, témoignage dans témoignage, nous voulons dire à ceux qui nous écoutent que notre Dieu, il est réel. Quand nous nous appuyons sur lui, il nous écoute. Ayons foi, soyons sincères, et ce Dieu continuera de nous révéler sa bonté. Merci, pasteur. Avant de poursuivre le témoignage avec Madame Conan, on va s'écouter un autre cantique avec l'orchestre, de quoi nous permettre d'être concentrés sur ce témoignage. Merci Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que lorsque tu promets, Père, lorsque la prophétie tarde, même si elle prend du temps, toi l'Éternel des armées, tu accomplis certainement ta parole. Je veux te rendre toute la gloire. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera. Certainement, ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Alléluia. Hey. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Je le crois que ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Je crois que ça arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie, cela arrivera. Ce qu'il a dit sur
acclamation. Merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Nous écoutions le témoignage de Madame Conan. Alors, vous faites cette prière à Dieu, vous lui demandez de vous aider à enlever ce désir du mariage dans votre cœur, de telle sorte que vous puissiez vous consacrer entièrement à son œuvre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, j'ai continué l'œuvre à servir mon Dieu dans l'église. Et en 2012, je suis allée en mission dans le cadre de mon service. Et là-bas, je suis arrivée dans une localité où les documents que j'avais étaient finis et le préfet plutôt demandait des copies. Et lorsque je suis arrivée à Abidjan, je devais lui faire parvenir ces documents. Et j'ai dit, j'en parlais comme ça aux frères, que j'ai besoin, je cherche quelqu'un qui va vers la localité pour que je puisse lui remettre des documents pour le préfet. Et il y a un ancien qui a dit, on a tel frère, c'est un veuf, il est là-bas, il vient souvent, il vit ici, mais il travaille là-bas, il fait la navette. Donc je vais prendre son numéro, je vais te le remettre et puis tu vas l'appeler pour que, s'il vient, vous rencontrez, que tu lui remettes le document. J'ai dit OK. Et des semaines se sont écoulées. Et un dimanche, j'arrive au culte. Je m'assieds derrière cet ancien-là. Et j'ai vu sur mon siège un bout de papier sur lequel était inscrit un numéro de téléphone avec un nom. Et je lui ai demandé qui a déposé ça. Il dit c'est lui, que c'est pour le monsieur qui devait m'aider à faire la commission, enfin, à déposer le document, qu'il a déjà prévenu que j'allais l'appeler. J'ai dit OK. J'ai jeté ça dans mon sac. Et puis, après le culte, je n'ai plus pensé à ça. À penser à l'appeler. À l'appeler. Des jours, des semaines se sont écoulés. C'est une fois, le même sac que j'ai pris pour aller au travail, je fouillais. Souvent, on fouille, on essaie d'enlever des choses qui ne sont plus utiles. Et au fond, je vois un bout de papier avec une adresse. Je regarde. Je dis, Et puis, ça fait tic dans ma tête. Je dis, c'est le frère que je devais appeler. Et en temps, on a un de nos conseillers qui était arrivé au service, à qui j'avais remis le document déjà, et qui était parti avec. Il n'y avait plus de problème avec le document. Il n'y a plus de problème. Et je me suis dit, l'ancien a dit qu'il allait prévenir le monsieur. C'est qu'il attend mon coup de fil. Donc, par politesse, il faut que je l'appelle pour lui dire merci et que mon problème a été résolu. Et c'est comme ça que j'ai pris le numéro, j'ai composé et j'ai appelé. Je me suis présentée. Il a dit oui, qu'il attendait mon appel. Et je lui ai expliqué. Il dit, d'accord, c'est bon. Et bon, on a parlé d'autres choses, et puis je lui ai dit, et le moral, ça va, et tout ça. Il dit, oui, ça va, ça fait un moment, ça va. Et puis bon, c'est passé. Et quelques temps après, un mardi, j'étais au bureau, et mon téléphone sonne. Je prends, je ne reconnais pas le numéro. Et la personne se présente. Il a dit son nom, l'ancien Conan, Bongwanou. Je cherchais, puis ça m'est revenu. J'ai dit, d'accord, ancien, comment ça va? Il dit, ça va. Il dit, vous serez à l'église ce soir, parce que je suis à Abidjan. Je dis, non, les mardis, je descends tard. C'est jeudi soir que j'irai à la réunion du soir. Bon, il y a eu un calme. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit, peut-être c'est un cas social. Comme je m'occupe du social, peut-être il veut m'expliquer un cas social. Exactement. Et j'ai dit, bon, je ferai l'effort du travail, j'irai directement à l'église. Mais comment est-ce qu'on pourra se reconnaître? Il a dit qu'il montrait un endroit où il allait s'arrêter et m'attendre devant le bureau d'un pasteur. Donc après la réunion du soir, j'ai attendu que la vague humaine se déplace et puis l'espace était là et j'ai vu un monsieur arrêté, cheveux grisonnants, parce que le monsieur que j'avais vu en songe textuellement, la même taille, les cheveux grisonnants. Alléluia!
description trait pour trait. Oui, description trait pour trait. Et j'ai dit, c'est M. Conan, il a dit oui, on s'est serré la main. Et il a dit, on peut marcher, on peut cheminer ensemble. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, vous allez vers quel quartier? Il a dit. J'ai dit, ah, moi, je suis dans tel quartier. Et nos quartiers étaient contigus. Donc, on a cheminé, on a parlé de tout et de rien. Arrivé au point où on devait se séparer, on s'est dit au revoir. Et puis, bon, à bientôt. Et il a dit, jeudi, vous serez là. J'ai dit, oui, il n'y a pas de jeudi, il sera à la réunion du soir. Et j'ai dit, pendant plusieurs fois comme ça, après, lorsqu'il doit retourner à Bongouanou, il m'appelle pour dire qu'il s'en va. Je lui dis au revoir. Et puis, de là-bas, il m'appelait souvent. Et je prenais un moment, les jeudis, je prenais des moments de jeûne. Et un jour, il m'a appelé un jeudi pour dire qu'il était là. Et est-ce que je serais à la réunion du soir? J'ai dit oui, je serai à la réunion du soir. Et au bureau, pendant mon moment de prière, j'ai dit au Seigneur, mais il faut dire que chaque fois qu'on marchait, et arrivé à la maison, je me posais des questions. Qu'est-ce que le monsieur voulait? Puisque ce n'était pas un cas social, ce qui m'avait poussé à aller le mardi à la réunion, et qu'on parlait de tout, de rien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voulait? Donc, à ce moment de jeûne-là, j'ai dit au Seigneur de me révéler ce qui se passe. Pourquoi ce monsieur veut qu'on marche toujours ensemble et tout ça là. Et qu'il dévoile ce qu'il a sur le cœur. Et ce jeudi, lorsque je suis allée du travail à la réunion du soir, après la réunion du soir, on marchait, et il m'a dit qu'il voudrait me parler. Et on s'est assis quelque part, et il m'a dit que depuis qu'on s'est vu, la première fois qu'on s'est vu, lui, il avait reçu que j'étais sa femme, que le Seigneur avait dit que c'était moi, sa femme. J'ai dit, bon, on va prier. Donc, donne-moi un temps pour que je prie et que le Seigneur me confirme la chose. À cet instant-là, dans quel état étiez-vous? Joyeuse? Perplexe? Non, j'étais perplexe. D'accord. J'étais perplexe. Parce qu'arrivé à la maison, il faut dire que j'avais peur de mal faire. J'avais peur de tomber sur quelqu'un qui allait me pousser à rétrograder dans ma marche avec le Seigneur. C'était ma crainte. Et je priais. Et chaque fois que je priais, le Seigneur me ramenait tous les songes que j'avais faits. Concernant le monsieur que je voyais. Et en temps, j'avais fait un autre songe après le culte, un dimanche, dans le songe, ce même monsieur est venu me donner un bouquet de fleurs et il a dit, attends-moi, j'arrive. Et ma soeur jumelle est venue, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais debout devant le temple avec un bouquet de fleurs? J'ai dit, ah, c'est un monsieur qui est venu me donner le bouquet de fleurs et il me dit de l'attente qu'il arrive. Elle dit, ah, toi, avec ton Dieu là, c'est collé serré. Hein? C'est comme ça qu'elle a parlé dans le songe. Et puis, je me suis levée. Donc, tout cela me revenait. Donc, c'est comme si ça me confirmait, le Seigneur me confirmait que c'était lui qu'il avait envoyé. Donc, et chaque fois, lui m'appelait, tu n'as pas encore la réponse, tu n'as pas encore la réponse. Il faut dire que pendant ce temps, je maigrissais tellement j'avais peur. C'est cela. Voilà. Alors, allez-y, pasteur, très courtement. Voilà, très courtement, mais je voudrais dire que les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu fait quelquefois tellement les choses simplement qu'on ne perçoit pas sa direction. Qu'y a-t-il de spécial d'ouvrir son sac, de voir un numéro de téléphone et un bout de papier sur lequel il y a un numéro de téléphone et appeler, et cela conduit à un mariage. Tout a commencé par là. Voilà, il faut être, quand on est chrétien, il ne faut rien minimiser. Il faut être sensible à la voix de Dieu parce que Dieu peut utiliser les choses simples, les choses qui n'attirent pas notre regard pour accomplir sa volonté, sa promesse. Nous avons l'exemple de Joseph. Il a eu la vision et Dieu lui a dit qu'il allait l'élever. Mais Dieu ne lui a rien dit de plus. Et un jour, eh bien, pendant que ses grands frères étaient partis pour paître le troupeau,
son papa lui dit, ça fait un moment que je ne vois pas tes frères, est-ce que tu peux aller voir s'ils se portent bien, où est-ce qu'ils sont? Et il obéit et il s'en va. Mais un père envoie son enfant tout le temps. Mais ce jour-là, la main de Dieu était en action. Pour le père comme pour Joseph, c'était la manifestation de la relation entre père et fils. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de manifester et d'accomplir sa volonté. Joseph est parti de la maison et il n'est plus revenu. Parce que la volonté de Dieu a commencé. Je crois qu'à partir de ce témoignage, certainement, la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Nous prions pour que Dieu ouvre les yeux de celle-là, de celui-là pour lequel la volonté de Dieu est en train de se dérouler. Parce que Dieu fait les choses grandes dans les actes faibles. Exactement, pasteur. On va écouter le témoignage. Quand est-ce que vous avez eu la confirmation? Dites-nous. Combien de temps après? Après, où il est venu, la démarche, vous avez demandé à Dieu, est-ce que lui, les songes revenaient? C'était quelques mois après. Quelques mois après. Oui. Quelques mois, je crois, 3 mois, 4 mois. Lorsqu'il a fait la proposition de mariage que j'ai demandé au Seigneur, voilà. Et c'est ce qui a fait que j'avais maigri. C'est ce qui a fait que j'avais maigri parce que j'étais inquiète, j'avais peur de faire un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est voilà, juste. Voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai donné ma réponse. Il était content. Et je lui ai dit que le pasteur était en voyage. S'il venait, qu'il aille voir le pasteur pour lui en parler. Et lorsque le pasteur est venu, il allait le voir. Et il lui en a parlé et il a dit que le pasteur l'a embrassé, il l'a soulevé, il dit qu'il était en Italie, qu'il avait reçu cela. Alléluia! Yeah! Oh, gloire à Dieu! Confirmation sur confirmation. Il avait reçu cela. Et puis, pendant ce temps, on a fixé une date pour le mariage. Et lorsque nous en avons parlé au pasteur, il a dit, allez-y prier. On avait dit avril. Il dit, allez-y prier. Et en mai, je fais un autre songe. Je me vois sur un espace. J'étais avec son grand frère qu'il m'avait présenté une seule fois. Et j'entends une clameur, les gens étaient en joie, mais je ne voyais pas ces personnes, j'entendais des cris de joie et puis il y avait des feux d'artifice dans le ciel. Et j'ai levé la tête, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et son grand frère qui était à côté de moi me dit, mais il s'agit de toi et de Georges. Et M. Konan s'appelle Georges. Et puis j'entendais, ils ont accompli les conditions qu'il fallait. J'ai dit, quelles conditions? Il dit, non, que c'est vous qui allez vous marier. Et le second tableau, dans le même songe, je vois, toujours dans le ciel, la première lettre de chaque mois de l'année. Mais à partir, la première lettre c'était J. Et je me suis dit que c'était janvier. Mais je regarde, ce n'est pas F qui est là, mais c'est J encore. Et puis je dis non, on est en mai, donc c'est juin, juillet. Et j'ai commencé à lire ainsi jusqu'en décembre. Mais arrivé au mois d'octobre, on a entouré le mois d'octobre. Et puis j'ai dit, le pasteur a dit de prier. Et j'ai eu la confirmation que c'était le mois d'octobre. C'est au mois d'octobre qu'on devait se marier. Donc j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai attendu. En ce moment, lui, il était à Bongouanou. Et lorsqu'il est arrivé, il est venu directement, il m'a dit, il a prié. Le Seigneur lui a mis à cœur qu'on se marie en octobre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lui ai raconté comment j'ai reçu. Il dit, bon, appelle le pasteur, tu prends un rendez-vous pour qu'on aille le voir. Donc, lorsqu'on a appelé le pasteur, il a donné le rendez-vous. Nous sommes arrivés, dès qu'il a ouvert la porte, on n'a pas parlé, il a dit, vous vous mariez en octobre. Alléluia.
M. Conan lui a dit, mais attends, on va s'asseoir un peu d'abord. Et puis bon, on a causé, il a dit bon. Et je lui ai dit, ah, parce qu'on voudrait faire un petit mariage, comme nous sommes âgés. J'avais 54 ans en ce moment. Waouh. Comme nous sommes âgés, on va faire à 4, nous et nos témoins. Et puis un dimanche au culte, vous allez faire la bénédiction nuptiale. Il dit d'accord, on verra. Et on est parti. Quelques jours après, il m'appelle pour dire non, tu ne peux pas faire un mariage à 4. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il veut montrer sa gloire à son peuple. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et le même soir, ma soeur jumelle m'appelle et elle me dit la même chose. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur s'est révélé à plusieurs personnes. Oui. Donc, il a dit, ah, toi, c'est toi, moi, si tu veux, moi, je suis prêt. Si tu veux qu'on fasse grand, on fait. Si tu veux petit, on fait. Mais voici ce que l'homme de Dieu a reçu, voici ce que ta soeur aussi a reçu. Je dis, bon, on se soumet. Mais un grand, là, c'est affaire d'argent. Hein. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a pourvu. Waouh. Partout, c'est venu de partout. On n'a pratiquement rien payé. D'accord, gloire à Dieu. Alléluia! C'est tellement intéressant tout ça. Gloire à Dieu. Vous avez attendu combien d'années au total? Au total, 16 ans. 16 ans de persévérance. Pasteur, nous sommes carrément en fin d'émission, également en fin des témoignages. Oui. 16 ans de patience pour voir la réalisation de la prophétie, de la vision qu'elle a reçue. Je voudrais tout simplement dire que le mariage est sacré. De bout en bout, nous voyons la main de Dieu, la direction de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas juste un slogan. Mais le mariage est précieux aux yeux de l'Éternel. Dieu a très souvent utilisé même les couples pour accomplir sa volonté. Je voudrais dire à notre sœur, Mme Conan, qu'elle comprend aussi bien qu'à son mari, qui certainement suit l'émission, qu'il n'y a pas de doute que c'est Dieu qui les a mis ensemble. Mais puisque Dieu les a mis ensemble, qu'ils continuent à donner la première place à Dieu dans leur maison, qu'ils continuent de servir le Seigneur. Souvent, nous prions, nous gênons pour avoir un homme, pour avoir une femme, et une fois qu'on est marié, on fait ce qu'on veut. On ne doit pas faire ce qu'on veut dans le foyer, dans la vie du couple, mais notre foyer, notre maison doit être un sanctuaire, là où Dieu est adoré, là où Dieu est glorifié. Je voudrais les encourager à continuer à servir le Seigneur, à donner la première place à l'Éternel Dieu dans sa vie. Certes, 16 ans, ce n'est pas facile, mais toutes ces choses-là ne peuvent pas empêcher Dieu de glorifier son nom. Exactement. Puisque Dieu a glorifié son nom, que le Seigneur soit toujours honoré dans leur maison. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui nous suivent de ne pas se haïr, de ne pas se faire mal. Dieu ne nous met pas ensemble pour nous détruire, pour nous faire mal. Mais il veut qu'on vive dans l'amour, de nous supporter et de permettre au Saint-Esprit de nous conduire jusqu'à la fin de nos jours dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le bonheur du chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin de ce jour. Donc, faisons en sorte que nos foyers soient de véritables sanctuaires et ne pas un lieu de déshonorer, d'exciter ou bien de provoquer la colère de Dieu sur nos vies, mais que Dieu soit adoré. C'est pourquoi Dieu les a conduits jusqu'au bout. Pasteur, avant de terminer, un message espoir à une jeune demoiselle, un jeune homme qui attend également son âme sœur et qui persévère. Ah oui, on l'a déjà dit, peut-être pas de façon directe, mais on l'a déjà dit que les voies de Dieu sont insondables et Dieu utilise toutes les circonstances, situations, quelquefois, qui n'attirent pas notre attention de façon spectaculaire, mais Dieu est en train de faire, j'ai cité l'exemple de Joseph. Et peut-être que cette émission-là... Exactement, c'est l'objectif. Cette émission-là est la parole de Dieu pour quelqu'un. Amen. Que cela soit accompli. Amen. Merci, pasteur. Avant de terminer l'émission, vous avez un petit message romantique à M. Georges Conan, à vos enfants aussi? Oui. Allez-y.
Je voudrais dire d'abord, quelque part, j'ai dit que j'avais acheté dans le marché 4 paires de souliers pour hommes et puis une paire de filles. En fait, j'ai 3 enfants, une fille, 2 garçons et lui, il a 2 garçons. Wow. C'est après, l'Esprit m'a dit que c'était les 5 enfants, la famille. Alléluia! Yeah, gloire à Dieu! Donc, nos enfants s'entendent. Wow. Amen. C'est des frères, des sœurs. Et à l'église, le dernier de mon mari ressemble à mon dernier. Wow! Et à l'église, C'est les extraordinaire. gens, souvent, on me demande, mais on se pose la question, c'est ton fils qui est... Parce que lui, le dernier, lui, prend toujours ma voiture. C'est lui qui a toujours ma voiture. Mais c'est ton dernier, ça, ou bien c'est Arnaud, lui, les chante. Mon dernier, lui, les chante. Ou bien c'est Arnaud qui les chante. Je dis, c'est le dernier qui est là. Wow. Donc, je ne fais pas de différence. On s'entend, nos enfants s'entendent. Et lorsqu'on prie, il y a un sujet, on prie tous les deux Gloire à pour Dieu. nos enfants, Amen. pour les Amen. sujets. Et c'est ce que le pasteur a demandé. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Il m'a donné un mari merveilleux. En tout cas, il a fait que j'ai oublié tout ce temps que j'ai attendu. Wow. Et souvent, je donne ce conseil à des sœurs. Le Seigneur va faire de telle sorte que tu oublies tout ce que tu as traversé. Alléluia. Lorsqu'il va te bénir, ce sera un souvenir qui va te permettre de sourire, son de nom dire soit que glorifié. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci encore à Madame Okonan, à Issata Ondira, également à son époux et à toute sa famille. Merci encore au pasteur d'avoir accepté d'être présent avec nous pour la consultation dans cette émission. Et public, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut s'ovationner encore public, chaleureux public, vous qui avez été présents avec moi dans cette émission. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ, Tout-Puissant, qui nous permet. Merci public. Merci, chaleureux public. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.lumieredumonde.télévision, mais aussi sur notre page YouTube. Et puis continuez de vous abonner à nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien manquer des programmes de Lumière du Monde Télévision. On va terminer cette émission en cantique avec la louange, avec l'orchestre Alléluia. On va tous se tenir debout et danser à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien avant, avec mon public, on fait notre show d'abord. Vous le savez, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Alléluia! Gloire à Dieu. Allez-y, orchestre, alléluia. Hey. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Hey, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vraiment cette exigence, il est riche en son amour. Et il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vraiment cette exigence, il est riche en son amour. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Des cris de joie.